conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. Et c'est en lui que vous avez été instruits, à vous de dépouiller. Et il est... Par rapport 24 22. 22. Il égard à votre vie passée, divers hommes qui se corrompent par la convoitise trompeuse, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns et des autres. 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Amen. Que Yahweh bénisse sa parole. Bien-aimés, nous continuons à parler sur la vie chrétienne. Ce n'est pas moi qui avais débuté ce message. Je vous avais dit, il y a eu les prédécesseurs. Voilà pourquoi je pris la partie où, pour nous montrer que la vie chrétienne, c'est aussi la vie des couples. C'est la vie du mariage. Le dimanche passé, nous sommes allés voir qu'il faut se dépouiller. Si on ne sait pas se dépouiller de vieil homme, on n'aura pas le nouveau homme à la nature de Dieu. L'écriture qu'on vient de nous lire, c'est dernière écriture, d'Éphésiens chapitre 4, nous montre que il faut se dépouiller de vieil homme et être ou accepter d'être instruit de l'évangile. On demande d'être dépouillé. On dit conformément à la vérité qui est en Christ. En d'autres mots, nous avions dit le Christ c'est la parole. Ça va? Ça va? Allô? Le Christ c'est la parole. Alors on dit, Paul dit ceci aux Éphésiens, il dit conformément à la vérité, il dit bien, conformément à la vérité qui est en Christ, c'est en lui que vous avez été instruits pour vous dépouiller du vieil homme. Or, nous savons tous que le Christ, c'est la parole. Nous avons été instruits dans la parole de Christ. Ce qui veut dire, un enfant de Dieu qui écoute la parole, il doit se dépouiller des œuvres charnelles. Et ici, ensuite, il dit, il doit se dépouiller des mensonges, de la colère, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il a été instruit en Christ. C'est pourquoi je me répète, le Christ, ce n'est pas le nom. Le Christ, c'est la parole. C'est pourquoi si tu es enfant de Dieu, tu dois en profiter de l'enseignement. Tu dois en profiter de l'instruction. Bien-aimé, si tu viens à l'église en spectateur, tu resteras le même. Mais si tu viens à l'église comme étant enfant de Dieu, pour recevoir de l'instruction ou la connaissance, ta vie sera transformée. Aujourd'hui, nous voyons les gens fréquenter les églises, mais leurs vies ne sont pas transformées. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils viennent à l'église, ils sont tentés de négliger l'instruction ou la connaissance. Ils sont tentés de négliger la parole. Ça va l'église? C'est pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec les églises où vous allez trouver que vous venez à l'église, vous prenez trop le temps. Oh, nous allons chanter. Le Coran, ça prend beaucoup de temps. Nous allons chanter.
les adorateurs passent, ça prend beaucoup de temps. Nous allons chanter, alors, ou prier. On arrive au moment de la parole, les gens veulent que la parole puisse prendre 30 minutes. Les gens veulent que la parole puisse prendre 20 minutes et rentrer à la maison. Bien aimé, laisse-moi vous dire, dans l'église, chanter ne fera rien à nous. Lorsque nous allons chanter, c'est bien, c'est pour la gloire de Yahweh. C'est bien. Dans l'église, lorsque nous allons prier, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est très très important pour nous dans l'église, c'est la parole. Écoutez l'instruction. Parce que c'est celle qui va nous façonner. Ça va l'église? Ça va l'église? Amen. Que Yahweh nous bénisse. Amen. Que Yahweh nous bénisse. Amen. Je continue. Je suis en train d'exploiter Ephésiens chapitre 4. Écoutez ce qu'il va dire au verset 22. Il dit, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, celui qui reçoit l'instruction de Christ par la vérité de la parole, il va se dépouiller de vieil homme. On doit voir que lorsqu'on parle de vieil homme, on parle de l'ancienne nature. Ou de la nature charnelle. Ça va l'église? Ça va l'église? Amen. Une fois que la nature charnelle s'écarte, s'éloigne de nous. La nature charnelle doit s'écarter de nous. Enfin, de revêtir la nature divine. Ce qui nous est recommandé. Revêtir la nature divine. La nature divine plutôt. Oh, pour les recevoir, comment nous allons identifier cette nature que nous devons nous conformer? Il faut écouter l'instruction. En d'autres mots, il faut écouter la parole. Ça va l'église? Si on ne sait pas écouter la parole, en tout cas, il nous sera difficile de se dépouiller du vieil homme. Parce que lorsqu'on vient dans l'église, au moment de l'enseignement ou la parole va nous rappeler ce que nous sommes. L'enseignement va nous montrer ce que nous devons être. Ça va? Ça va l'église? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Alors, lorsqu'on nous présente la parole, c'est la parole. C'est au travers de la parole que nous allons comprendre la volonté de Yahweh et nous dépouiller du vieil homme afin d'avoir la nature divine qui est semblable à lui-même. Je demande qu'on nous lise. Exode chapitre 19, verset 5. Nous lisons. Et nous descendons. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, là c'est Yahweh qui s'adresse aux enfants d'Israël. Vous appartenez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme Yahweh les lui avait ordonné. Le peuple tout entier, tout ce que Yahweh a dit, Moshe rapporta les paroles du peuple à les paroles du Seigneur. Voilà pourquoi nous insistons sur Éphésiens. On ne peut pas avoir la nature divine si on refuse l'instruction. Et une très bonne attitude d'un enfant de Dieu, quand tu viens à l'église, il faut dire à Yahweh, parle-moi.
Il faut être content quand la parole sort et révèle tes défauts, révèle tes erreurs. Cela veut dire Dieu t'aime parce qu'il veut que tu sois son enfant. Il dit à Moïse, vous ne serez jamais mon peuple si vous n'acceptez pas mon instruction, ma parole. Aujourd'hui, mes frères, l'écriture s'est accomplie que dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison d'écouter la sainte doctrine. Ils vont pencher leurs oreilles aux fables, aux tromperies des hommes, aux prédications qui plaisent à leur cœur. Ils vont se détourner. Ils vont refuser la pure parole. Oh, la pure parole, c'est vrai, est dure. Mais il faut l'accepter. Parce que si tu l'acceptes, ça va te transformer. Et si tu l'acceptes, ça va te donner la nature divine. C'est cette nature-là qui va te faire rapprocher de ton Créateur. Ça va l'église? Que Yahweh vous bénisse. Et ici, Paul insiste, il dit, frère, donc vous avez été instruits dans la vérité de la parole. Dépouiller des vieils hommes. Mais comment toi tu es enfant de Dieu, tu es dans la foi? Aujourd'hui, si nous entrons ici à l'église, on pose la question, frère, depuis quand tu es dans la foi? Nous allons comptabiliser les années. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais tu as 30 ans dans la foi. Tu es toujours le même. Tu as 30 ans dans la foi, tu ressembles au païen. Tu as 30 ans dans la foi, tu n'as pas de fruits dignes de la repentance. 30 ans de la foi, tu ne reflètes pas la parole. Là, j'aimerais nous dire ceci. Tu n'as pas 30 ans dans la foi. Parce que beaucoup de gens confondent. J'ai dit bien beaucoup de gens confondent. Ils confondent quoi? Ils confondent fréquentation de l'église pendant 30 ans et la foi. Tu peux fréquenter une église pendant 30 ans sans être enfant de Dieu. Tu peux fréquenter l'église 30 ans sans avoir en toi le Saint-Esprit. Tu peux fréquenter. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église en mouvement. Voilà pourquoi je vous avais dit, quelqu'un qui arrive ici, il demande où est une telle dénomination. Parce que là où il vient, il prie dans une telle dénomination et il cherche cette dénomination. Ça va? Ça va l'église? Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Mais il peut y arriver que tu étais quelque part. Tu arrives là où tu pars, tu trouves qu'il y a une église, donc de l'obédience là où tu viens. Ce n'est pas aussi mauvais. Mais quand quelqu'un arrive et demande, vous pouvez me montrer où se retrouve l'église pentecôtiste. Pourquoi? Et il va dire, parce que moi je suis pentecôtiste. Laisse-moi vous dire que les dénominationnels ne verront pas le ciel. Le Seigneur ne viendra pas chercher les dénominationnels. Mais il faut chercher ceux-là qui ont la nature divine. Voilà pourquoi nous avions dit, dans Genèse chapitre 2, verset 18, quand Dieu crée la femme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je dois lui donner une aide semblable. Bien aimé, la parole, Paul nous a révélé, va nous dépouiller du vieil homme charnel, dépouiller de nous des œuvres mondaines, afin de retourner dans notre position initiale. Ça va? Si les païens mentent, toi aussi tu mens, où est la différence? Si les païens volent, toi aussi tu voles, quelle est la différence? Si les païens tuent, toi aussi tu tues, quelle est la différence? Il y a même des gens qui se disent enfants de Dieu, ils complotent comment ils peuvent détruire les autres. Comment ils peuvent tomber les autres. Il y a même ceux-là qui entendent la chute des autres. Et par la suite, ils se disent enfants de Dieu. Non, un enfant de Dieu ne peut pas préméditer le mal contre son frère dans la foi. D'ailleurs, Paul nous dit ceci. Nous devons faire du bien à tout le monde, à nos frères dans la chair, à nos frères dans la foi. Et en bas, il souligne, nous devons faire plus de bien
à nos frères dans la foi. Savez-vous cela? Donc si tu peux faire, je parle la manière de donner par exemple, si tu peux donner à ton frère $20, les frères dans la foi, il faut me lui donner $40. Voilà pourquoi les femmes sont prêches de la fraternité. Moi, que les échanges, on va te donner une pour mille, tu fais là où tu te trouves, je ne sais pas moi à quel niveau, on commence à te faire pousser comme des champignons, tu atteins le sommet. Oh, ce n'est pas ça. Les postes de responsabilité, ces frères-là, c'est fait passer par la fraternité. Si tu es de leur obédience, il faut aller te positionner parce que tu es de leur obédience. Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui peuvent le faire? Moi, j'ai reçu une sœur qui était venue se plaindre auprès de moi. Il dit, la sœur avait voyagé avec une autre sœur. Ils arrivent, la sœur voulait faire Chine. Ils arrivent en Chine, parce que la sœur aussi, les deux sœurs d'une même église, ils arrivent en Chine. Quand ils arrivent en Chine, alors la sœur refuse de montrer sa sœur là où il peut acheter la marchandise à moins cher. Mais la sœur qui a voyagé, il n'a pas voyagé avec son argent. Il a voyagé avec son propre argent. Il s'est dit, laisse-moi demander à ma sœur dans la foi, il peut m'aider à voyager. C'est lui qui connaît, c'est lui qui peut m'amener. Alors, maintenant, quand les autres ont vu, les autres qui? Les amis de cette sœur, qui voyageaient longtemps avec lui, ils ont vu que la sœur amène sa sœur dans la foi, d'aller acheter les choses trop chères. Ils posent la question à la sœur, mais pourquoi tu ne peux pas lui montrer ces couloirs-là d'acheter les choses à moins cher? Écoutez la réponse. Que je lui montre d'acheter les choses à moins cher, faire beaucoup de bénéfices et avoir beaucoup d'argent, plus que moi, il commence à soulever les épaules. Sœur dans la foi. Donc nous avons même des sœurs païennes, aînées avec la haine. Frère, nous avons des gens qui souffrent dans l'église. Même l'élévation des autres, ça fait mal. Oh, un enfant de Dieu, quand ton frère ou ta sœur est élevé, tu dois rendre gloire à Dieu. Tu dois avoir un cœur. Mais un bon cœur, bien sûr. Est-ce que vous avez compris ça? Quelqu'un qui a payé le billet par son propre argent, juste pour dire que aide-moi ma sœur. Toi qui as déjà fréquenté cette voie, aide-moi de m'introduire. La sœur va l'introduire en lui montrant une autre direction pour qu'il puisse faire quoi? Jeter. Et la sœur est rentrée. Elle a fait ses affaires. Elle voit que ça ne tient pas. Alors, comme par hasard, comme le Seigneur ne dort pas, il ne somnole pas, alors la sœur est allée voir, comme par hasard, les amis, parce que tout cela, donc, ce sont des business, donc, humains. Donc, elle arrive et dit, ah, donc souvent, cette voie que vous faisiez tout le temps, monter, descendre, c'est ça ce que ça produit. Comment ça? Il dit, ah, je ne m'attendais pas à faire que... Donc les gens viennent et ils demandent que je puisse abaisser les prix, voilà. Mais si c'est comme ça, ce n'est pas intéressant. Alors maintenant, la sœur dit, je dois te dire la vérité. C'est intéressant. Mais néanmoins, la sœur ne t'avait pas montré, votre sœur là, soi-disant, ne t'avait pas montré la bonne voie ou là où il faudrait acheter les choses. Parce que nous avons constaté qu'il t'a mené dans une voie où tu allais faire des pertes. Alors, lorsqu'on lui a posé la question, il a dit que je lui montre afin qu'elle puisse parvenir à avoir beaucoup d'argent et commencer à s'enorgueillir vis-à-vis à moi. C'est la réponse que nous avons reçue. Voilà pourquoi nous, vos histoires-là de prier, nous ne croyons pas. Mais frères, il y a des sœurs et frères qui ont fermé des portes de salut pour plusieurs au travers de leur comportement. Un enfant de Dieu, Paul dit, pour les gens qui ne croient pas en Dieu, il ne faut pas que ces gens-là attendent
qu'on l'amène l'écriture. Non, il doit seulement observer un frère. Il voit son comportement, comment dire, sa sincérité, comment dire, son amour, son attitude. Il dit, je dois être comme ce frère. Nous avons vu des mamans recommander leurs enfants auprès d'autres enfants. Parce que quand ils regardent cet enfant-là, sa conduite, sa manière d'être, ils disent, c'est un enfant qui est bien éduqué. Ils recommandent. Nous avons vu des hommes recommander leurs femmes auprès de d'autres femmes. Madame, je veux que tu puisses t'attacher à cette femme-là. Mais il y a des hommes qui refusent que sa femme puisse s'attacher à une telle femme. Pourquoi? Elle va l'abîmer. Il y a des parents qui ne veulent pas que leurs enfants s'attachent à tels enfants. Pourquoi? Ils vont l'abîmer. Mais tous dans la foi. Quand la sœur est venue, mais la portée, donc on t'a dit, comme étant le berger, quelle a été mon attitude? J'ai refusé ces déclarations-là cathiques. J'ai dit à la sœur, on te ment. Il faut faire attention avec les païens. Pourquoi? Ils peuvent vous diviser. Parce que le diable est là pour diviser. C'est aussi une bonne attitude pour un serviteur. J'en profite aussi de prêcher aux serviteurs. Serviteurs, si on t'amène un rapport, ne l'approuve pas. Si tu es serviteur, on t'amène un rapport. Que ça soit vrai ou faux, ne l'approuve pas auprès de la personne qui te l'a amené. Ce que toi tu dois faire, c'est calmer ce dernier et chercher à écouter l'autre afin de découvrir la vérité. Sinon, si tu peux ajouter des oignons, tu vas détruire la foi. Si cela était un mensonge, la foi de ces derniers sera détruite. C'est là où la maturité spirituelle doit intervenir. J'ai dit à la sœur, rejetez en bloc tous ces qu'on t'a dit là, rejette-les. Parce que les païens, ils peuvent vous diviser. Alors il m'a dit, papa, mais ils m'ont dit la vérité. Moi j'ai dit non, ce n'est pas la vérité. Oh, mais comment toi tu peux en savoir? Moi j'ai dit ce n'est pas la vérité. Alors il me pose la question, quelle est la vérité? J'ai répondu ceci. La vérité, attends d'abord de finir ce que tu as comme marchandise, effectuer un autre voyage. Si tu vas partir avec comment dire, les autres là, ou soit si tu ne pars pas, demande-eux de te donner d'autres voies que vous n'avez pas, dont expérimenter au voyage, donc au dernier voyage. Et fais-les. Et ça tombe bien, quand la sœur a voulu effectuer dans un autre voyage, elle va partir avec l'un de ces sœurs-là. Quand ils arrivent, ils commencent à acheter les histoires. La sœur a ouvert. Dès là, elle m'a appelé. Papa, ce que j'avais, je donne un exemple. Ce que j'avais acheté à $8, là où on m'a montré, je l'ai acheté à $3. Et si j'ai acheté beaucoup, on m'a dit, si tu achètes beaucoup, donc on va me le donner à $2, $2,50. Comment tu peux accepter quelque chose qu'on peut acheter à $2? Tu acceptes que ta sœur l'achète à $8. C'est quel cœur? Ça va? Oh, quand tu reçois la parole, l'évangile comme instruction, la parole, le peuple dit, la parole de la vérité doit te pousser à te dépouiller. Frère, la parole doit t'amener à la transformation. La parole doit t'amener au changement radical. On appelle cela métanoïa, ce qui veut dire changement de direction. Moi, je n'ai jamais accepté comment quelqu'un qui est affranchi du monde, mais il reste toujours attaché au monde. Aujourd'hui, nous avons les églises d'Occident. Les frères sont païens. Ils peuvent prendre des Guinness. Ils peuvent prendre des liqueurs fortes. C'est comme ici. Le Dieu d'Afrique est différent d'ici. On va vous dire, nous sommes en Amérique. Frère, la parole reste la même. La parole n'est pas pour des nations. La parole est la même. N'oubliez pas, la parole est la même. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Non, nous sommes en Amérique. Moi, on m'a dit ça. Tu penses à la saine doctrine, tu ne vois pas les gens. Pasteur,
cortège. On ne prêche pas pour avoir beaucoup de gens. Je ne vise pas beaucoup de gens. Si cette salle est remplie de milliers, gloire à Dieu. Parce qu'il est écrit quand le peuple est nombreux, la gloire est à Dieu. Mais s'il n'y a pas beaucoup de gens, mais tu as des brebis que tu peux présenter devant le maître, sans tache, ni rides, ni choses semblables, tu seras couronné. Il y a des pasteurs qui ont beaucoup de membres, mais ils n'ont pas de brebis. Tu entres dans l'église, tu trouves des cochons. Tu entres dans l'église, tu trouves, comment dirais-je là-bas, des bœufs. Les gens qui peuvent s'embourber dans la boucle. Oh, le Seigneur a besoin de brebis. Et il dit, c'est les brebis qui entendent. Parce que les brebis ont l'entendement. Mes brebis entendent ma voix, ils me suivent. C'est ça. Alors, lorsqu'on te présente l'évangile de la vérité, qu'est-ce que ce message fait en toi? Qu'est-ce que ce message produit en toi? Qu'est-ce qui a déjà changé? Et ton mari peut te rendre témoignage. Il y a des gens qui est dans la foi, il n'a pas la tempérance. Il n'a pas la douceur. Il n'a pas la patience. Il n'a pas la longanimité. Il n'a pas le pardon. Le pardon. Ça, je l'ai trouvé dans les chefs des hommes de Dieu. Laisse-moi vous dire en vérité, les hommes de Dieu sont trop rancuniers et ils n'iront pas au ciel. Beaucoup de gens qui sont candidats destinés pour l'enfer, ce sont les hommes de Dieu, soi-disant pasteurs. Je vous dis la vérité. Il vous prêche, Dieu est amour, il faut pardonner. Va les coincer à ces orteils-là. C'est là où vous allez voir comment il va se révéler qui il est. Comme je disais à quelqu'un, toi tu es déjà arrivé au point où on vient dans ta maison par un frère. On engrosse ta fille et tu lui pardonnes. Tu verras. On a engrossé ta fille. Maintenant le monsieur vient et dit, pardonne-moi, j'avais commis l'erreur. Et puis tu le pardonnes. Et tu le fais retourner dans le cœur. Tu le trouves que maintenant là, il est devenu saint. C'est un enfant de Dieu. C'est la dimension où les gens ne sont pas encore arrivés. Le pardon, c'est pour les enfants de Dieu. Savez-vous cela? Savez-vous cela? Ne fais pas une erreur, une grosse bêtise, d'aller demander pardon aux païens. On va te tuer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu as fait mal à un païen, que toi là tu reconnais ça. Tu pars, oh, je viens ici, je te demande pardon, comme un frère l'a fait chez moi. Un frère, c'est un frère, hein? On les appelle comme ça. Un frère, il s'est dit qu'il est barnamiste. Il est parti, il est sorti avec la femme d'autrui. Il ne savait pas d'ailleurs, il ne savait pas que c'était une femme d'autrui. Quand il a appris, il s'est dit, je vais aller confesser. C'est vrai, c'est ça la parole même. Le frère est parti pour confesser. Mon frère, un frère comme ça, païen, je suis venu te demander pardon, j'ai sorti avec ta femme, je ne savais pas d'ailleurs. Bon, la femme ne m'a pas dit. Le frère, ce monsieur-là a dit, c'était un creuser, il a dit, ok, ce n'est pas un problème, attends. Ah bon, c'est bien comme tu es venu. Le frère est entré dans les cabanes là, il est entré là-bas. Vous savez, les chrétiens marchent avec les haches, beaucoup d'histoires. Barre de mine, le frère est entré là-bas, il a pris une arme blanche. Pendant que le frère attendait. Oh, le frère, on lui a dit, attends ta mort. Quand le frère est rentré, c'était la mort. Donc le frère seulement a entendu un mouvement. Quand il veut tourner, c'est là où il reçoit. C'était fini. Et le frère en question, il s'est enfui pour l'Angola. Parce que c'est tout près des frontières. Mais oui. Le pardon, c'est pour les enfants de Dieu. Parce que ce sont eux qui ont de l'amour. C'est l'amour qui pardonne. Ce sont eux qui comprennent même l'essence du pardon. Ce sont eux qui comprennent l'essence du pardon. Que lorsque quelqu'un a confessé, parce que si quelqu'un vient confesser, quand tu le regardes, il ne faut pas le voir encore dans cet état-là. Il faut le voir pire comme quelqu'un qui t'a jamais offensé. C'est ça l'écriture. En d'autres mots, tu lui pardonnes et tu le fais encore retourner dans le cœur. Ça va? Ça va?
Que Yahweh vous bénisse. Je répète Paul. J'aime Paul. Je répète toujours Éphésiens. Je suis encore là. Je lui répète ce verset qui m'intéresse trop. C'est ce verset. Ce verset 22. Éphésiens chapitre 4. Non, le verset 21, c'est mien. Écoutons ce qu'il dit. Et si du moins, vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créant selon Dieu. En d'autres mots, l'homme nouveau créant selon la parole. Créé selon la parole. Quand l'instruction de la parole entre en toi, tu dois te dépouiller. Shalom. Que Yahweh vous bénisse. Tu dois te dépouiller. Tu dois te dépouiller. Tu dois sortir dans les convoitises. Voilà pourquoi je vous avais dit qu'il y a un problème en Occident. Les gens ont abandonné la foi. Et aujourd'hui, nous avons compris en Afrique, les gens priaient pour la souffrance. Beaucoup avant de venir ici, même si c'est là qui ne fréquentaient pas les églises, ils sont allés jeûner. Ils sont montés dans les montagnes chercher la face de Dieu pour qu'on n'annule pas leur visa. Une fois traversé les frontières, entré en Amérique, il a les social security, il voit les chèques chaque semaine. Les gens oublient Dieu. Les gens oublient Dieu. Voilà pourquoi je vous avais dit le dimanche passé, ça m'étonne. En Afrique où il y a la souffrance, même pour les œuvres de la libéralité, les gens donnent beaucoup à Dieu. Que c'est là qu'ils gagnent l'argent chaque mois. Parce que là-bas, les gens ont une foi extrême. Que si je peux tout donner à Dieu, il peut me les retourner au centuple. La vérité, l'instruction de la parole va te changer. Doit te changer. Alors, pour que tu parviennes à cela, c'est ton attitude. Quelle est l'attitude que tu as lorsque tu viens à l'église? Bien aimé, nous avions eu des... Tu viens à l'église, tu prêches, après demain, on fait t'asseoir que non, toi tu as prêché un tel frère. Oh, le pasteur, il me prêchait. Pourquoi? Parce que sa situation a été relatée à une telle personne. On dit, pasteur est venu avec les sujets de gens. Vous avez des bobards comme ça, il faut les faire tomber. Savez-vous qu'on n'interprétait pas Dieu? On ne commente pas Dieu. Oh, un prédicateur a prêché, après avoir prêché, le modérateur vient, il fait des commentaires. Oh non, c'est comme si le modérateur veut compléter le prédicateur. Ça ne se passe pas dans l'Assemblée des Saints. C'est que le prédicateur a prêché, même s'il y a les insuffisances. C'est ce que Dieu voulait que nous entendions. Si le prédicateur avait prêché, et nous croyons que c'est poussé par l'esprit, que les hommes peuvent parler de la part de Dieu. Nous croyons cela. On ne commente pas Dieu. On ne commente pas. Alors toi et moi, nous recevons l'écriture. Toi et moi, nous recevons l'enseignement. Qu'est-ce que ça fait de nous? Voilà pourquoi je vous avais dit, comment on peut trouver un païen avec des vêtements look à la folie. On a coupé partout. Et on trouve, soi-disant, les païens, les frères avec des boucles d'oreilles. Et on vient à l'église, on trouve les frères avec des boucles d'oreilles dans l'église. Avec des pantalons coupés à la folie. À l'église, on est où? Nous sommes à l'Occident.
Et on trouve les contrastes. Un frère noir avec les cheveux crépus comme mes cheveux, il va les défriser. Pourquoi? Parce qu'il va avoir les cheveux des blancs. À l'église. À l'église. Et vous allez trouver de telles personnes dans les services en train de servir. Mais Paul a dit à Timothée, s'il n'y a pas de gens matures, ne les introduis pas dans les services de Dieu. Le mature par rapport à la foi, ce sont des personnes positionnées bien dans la parole, ce sont eux qui sont matures. Mais quand une personne n'est pas encore bien positionnée dans la parole, il ne peut pas accéder au service de Dieu. On n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Si vous n'avez pas de serviteurs, il aurait mieux, pasteur, chante-toi seul et prêche jusqu'à ce que ces gens-là seront forgés, taillés. Parce que la Bible dit ceci. Donc, toute pierre qui devait entrer dans la construction du tabernacle devait être taillée dans les carrières. Et lorsqu'on amène la pierre là-bas, on va amener la pierre avec une forme. Quand ça entre pour construire, sans bruit. C'est Pierre qui le dit. Venez, vous les pierres vivantes, construisons cet édifice sur la pierre vivante. La pierre vivante, c'est le Christ. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Alors si nous pouvons avoir l'attitude d'accepter la parole. Oh, je viens à l'église. Moi, je suis encore teenager. J'ai 13 ans. J'ai 12 ans. Dieu n'est pas le Dieu des 30 ans. Laisse-moi te dire, il est aussi le Dieu des enfants. Voilà pourquoi il a dit, laissez les petits enfants venir vers moi. Toi, un enfant qui écoute la parole et qui se conforme, tu auras un avenir meilleur. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est la grande lumière, il va t'éclairer. Beaucoup de jeunes ont gâché leur vie. Laisse-moi vous donner une révélation. Si tu es encore jeune, tu n'as pas encore fait trop de mélange. Quand je dis mélange, le sang, tu verras Dieu va agir avec toi dans d'autres dimensions. Parce que dans le sang, il y a beaucoup d'histoires. Je vous dis la vérité. La Bible dit ceci. L'habitation de l'âme, c'est dans le sang. Et si l'âme est souillée, le sang est souillé. Et si l'âme est sanctifiée, le sang est sanctifié. Beaucoup, ils ont été attribués des malédictions au travers seulement des rapports sexuels. C'est pourquoi il faut se préserver. Ce n'est pas tout le monde que tu dois sortir avec. Il y a des hommes de Dieu qui ont été sortis avec les femmes, pouf, dépouillés de l'onction, ils sont restés vides. Ils sont restés vides. Sauf si tu as une capacité supérieure, que tu peux te sanctifier et donc chercher à se purifier et retourner. Là, c'est une grâce. Ou soit ses partenaires n'étaient pas chargés. Mais s'ils étaient chargés de mauvais esprits, tu vas les ramasser. Tu vas les ramasser. Voilà pourquoi, dans la Sainte Alliance, Dieu ordonnait aux sacrificateurs de se marier aux femmes vierges. Mais aujourd'hui, la virginité est spirituelle. Si tu veux te marier, tu es serviteur de Dieu, marie-toi une femme convertie, transformée, donc née de nouveau. C'est une femme vierge. Peu importe son passé, mais quand il est né de nouveau, il est vierge. Parce qu'ici, Paul dit, par l'esprit, renouvellement de quoi? De l'intelligence. Ce n'est pas un renouvellement du corps ou des parties intimes. Non, frère, de l'intelligence. Tu as une femme vierge. C'est pourquoi ceux qui aspirent à la chose de Dieu, il faut penser à qui vous vous mariez. C'est très important. Surtout les ministères, frère, a des combats terribles. Si tu n'as pas une femme spirituelle qui peut te pousser, prier pour toi, t'encourager, mais une femme qui est là, et regarde ce qu'un tel a fait. Et regarde ce qu'un tel a. Tu seras toujours dépouillé, on va te réduire, tu vas retourner dans ce qui est charnel, jusqu'à ce que tu seras enterré, ou tu vas commettre des bavures à tel enseigne point que les païens vont venir te conseiller. Ils vont dire, oh mais c'est quel genre d'homme de Dieu comme ça? Lui, l'homme de Dieu, peut aussi agir comme ça. Ah oui, parce que tu t'es laissé. Et on t'a emporté, parce que tu t'es laissé.
C'est pourquoi j'ai dit au maman pasteur, vous devez être intercesseur de ton mari. Et prier que ton homme ne soit pas un homme brutal, ni colérique. Pourquoi? Parce que dans la colère, on peut faire des actions brutales et regretter plus tard. Et ta prière, il faut prier. C'est là j'en profite de venir, maman Germaine qui me suit depuis Dallas, la femme du pasteur Baudouin. Lorsqu'on entre la prière, tout le temps que moi j'ai dit la prière, c'était seulement Seigneur, mon mari. Dans mon cœur, j'ai décidé d'aller trouver une femme comme ça. Je ne sais pas. Tout le temps qu'on priait, elle est là à genoux. Seigneur, mon mari. Seigneur, mon mari. Seigneur, ta grâce sur mon mari. Seigneur, utilise mon mari. Donc, imaginez, c'est la femme d'autre qui prie pour son mari. Moi, ça me fait du bien. Seigneur, augmente l'onction à mon mari. Et là, dans mon cœur, j'ai dit, si c'était moi, oh, Yahweh. Parce que les femmes des pasteurs, mon pasteur, tu vas me pardonner. Les femmes des pasteurs sont terribles. Quand ils font leur jalousie, si l'homme, son pasteur tombe, c'est lui qui va vous dire, ne vois pas comme vous l'onction. C'est un faible. Il court, mais ils n'ont jamais gêné pour leur mari. Ils ne gênent pas. Ils s'attendent à condamner. J'étais cette sœur-là. L'homme avait parlé. Il s'est collé près de toi. Et puis c'était quoi? Et quoi? Ils n'ont jamais eu le temps de prier. Gêné pour leur mari. Ils sont les premiers. Si l'homme tombe, il m'a trompé. Quel genre de ces pasteurs? Quels? Ce sont des mamans pasteurs. Des païennes. Shalom. Et moi, si je suis comme ça, tu n'as jamais prié pour ton mari qui est pasteur, il tombe, tu viens de me dire, moi je vais te maudire. Je vais dire que tu veux maintenant que je fasse quoi? Paul dit que ceux qui sont forts, tu sais quoi? Tu avais remarqué des faiblesses en lui. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait, mais tu attendais qu'il s'enterre. Maintenant tu es venu. Pour dire quoi? Pour faire quoi? Que Yahweh nous bénisse. On peut évoluer. Si la parole entre en nous, nous instruit, nous devons nous dépouiller du vieil homme, de la nature pécheresse. Alors, nous allons avoir maintenant quelle nature? Paul toujours. J'aime ces frères. Voilà pourquoi mes frères, moi quand j'irai au ciel, s'il y aura des protocoles anges, j'arrive à cette porte-là, je vais demander, frère ange, protocole, tu vais me montrer frère Paul. Il me dit non, non, le Seigneur est là-bas. Non, non, je vais voir d'abord frère Paul avant d'aller voir le Seigneur. Et quand je verrai frère Paul, je viens, je l'étends ma main. Je le dis comme les Américains disent, can you check my hand, please? I want just to check your hand. Because you are brave man. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de rire mon anglais. Guy, I'm speaking English. No read. Ça va? Écoutons Paul. Paul. Verset 23. Pour clôturer, boucler, c'est parti. À être renouvelé. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Cela veut dire lorsqu'on accède à la connaissance, à l'instruction de la parole, nous allons nous dépouiller de vieil homme. C'est le nouveau homme qui se crée avec la justice. Et renouvelé par l'intelligence selon Dieu. On va avoir la nature quoi? Divine. On me lit Genèse chapitre 2 verset 18. Bishop, il y a le micro. Genèse 2, 18, vous dites quoi?
L'Éternel Dieu dit, Oui. il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Oh, Amen. Donc, le Christ ne doit pas être seul. Le Christ, c'est comme le dernier Adam. Il doit y avoir une église ou une femme. Et cette femme-là qu'on appelle l'église doit être semblable à lui. En d'autres mots, église, nous devons ressembler à la parole. Quand le monde nous regarde, il voit la parole. Lorsque nous parlons, lorsque nous nous habillons, lorsque nous mangeons, nous buvons, nous devons ressembler à la parole. C'est ce qui nous est recommandé. Je dois donner à Adam une aide semblable à lui. Bien-aimé, si on ne ressemble pas à la parole, il n'y aura pas le mariage. Mais oui, on me lit Romain. Non, papa, pas en Philippiens. Philippiens, c'est mien. Avant qu'on lise Romain, Philippiens. Philippiens chapitre 2, verset 5. Que dit les Écritures? Verset 5. Paul dit quoi? Ayez en vous les sentiments. Ayez en vous, vous les saints, vous l'église, ayez en vous quoi, papa? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Si vous avez en vous les sentiments que Christ avait, ce qui veut dire vous devenez de Christ. N'est-ce pas vrai? Est-ce que Christ peut haïr? Christ peut vouloir tromper l'autre, vouloir détruire son frère. Pourquoi? Aujourd'hui, on ne sait pas manger dans la maison. Les enfants de Dieu, l'amour n'est plus là. La fraternité n'est plus là. Les gens ont peur de tout le monde. Parce qu'il y a un empoisonnement. Où est l'église? Les gens ont peur de tout le monde. C'est lui qui a Christ. A même peur de la sorcellerie. Il n'y a pas de gens qui créent diable comme les chrétiens. Il n'y a pas de gens qui créent les démons comme les chrétiens. Les chrétiens, si vous êtes avec lui, si on ne l'a pas appris que tu es sorcier, il peut venir avec toi, il peut parler avec toi, il peut faire tout avec toi. Les jours, on va lui dire, c'est maman pasteur là, c'est une sorcière. Même si tu amènes le beignet, on va les jeter. Tu sais pourquoi? La paix. Frère, mais le maître a dit quoi? Ne craignez pas celui qui est dans le monde. Celui qui a la capacité de détruire la chair. Mais craignez celui qui peut tuer la chair et l'âme. Les gens ne craignent pas le Créateur, mais ils craignent les démons. Moi, si j'apprends que tu me combats, je ne vais plus prier pour toi. Parce que si je prie pour toi, c'est comme si je perds de toi. Je vais te laisser expérimenter. Et je vais te regarder. Je vais bien regarder ta puissance, cette force-là, comment. Je dois le détecter, savoir, ça vient de quelle influence dans l'eau, dans le feu, dans le vent, dans la terre. Et je l'ai bien. Les jours où je vais m'agenouiller, il y a des choses. Si je meurs, toi tu vas être debout. Mais si tu restes debout, on ne parlera plus de toi. J'aime comme les Quinois disent. Il faut les élections au combat. Les mères, l'autre reste. On ne va pas régner au combat comment Foreman et Ali. Ali avait boxé Foreman. Non. On va dire Ali avait effacé Foreman, pas terrassé. C'est la prière de David. Je suis dans un somme. David dit ceci. Ils m'ont combat sans cause. Que les routes deviennent ténébreuses. Descends avec ces hommes, vous allez dire qu'ils sont en porte, balle, sont en porte, et puis, au-delà, effacé. Effacé. Comme je disais à un frère, j'ai dit, frère, les jours où tu vas t'engager pour me combattre, parler à une autre personne pour que tu aies un témoin. Quand tu auras me renversé, tu vas dire à ces gens-là, je vous avais dit quoi, je vais les renverser. Tu dois avoir un témoin.
Pourquoi aussi? Quand tu seras effacé, ces gens-là vont dire, hein, ne joue pas avec cet homme. Je veux que tu aies un témoin de ton combat que tu élèves là, pour qu'il rende témoignage. Et lui là, il va dire aux autres, ne joue pas avec Yahweh Shaddai, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu dans le ciel. Croyez-vous à cela? Et ce Dieu-là, il manifeste. Il est la parole vivante. Ne craignez pas à ceux-là qui viennent te combattre. Yahweh vous bénisse. On doit donner à Adam une femme semblable à lui. La vie chrétienne, c'est la vie de mariage. Tu dois ressembler à la parole. Paul dit, nous sommes des lettres. Frère, nous sommes des lettres marchands. Enfants de Dieu. Aujourd'hui, on ne sait pas donner confiance à ceux qui disent, qui prient. À notre époque, nous qui avons écrit dans les années 80 là-bas, on avait confiance aux frères. Moi, je me rappelle qu'il y avait une maman Bouhoulé. On a même chanté pour cette famille-là. Maman Bouhoulé était venue à l'église. L'église, la restauration. Moi, je l'avais accompagné. Parce que j'ai travaillé avec eux. Ils sont allés dire au pasteur, nous voulons des vendeuses et des gérants. Parce que le monde avait confiance aux frères ou aux chrétiens. Parce qu'avec eux, ils ne vont pas détourner, ils ne vont pas voler. Mais aujourd'hui, l'église, est-ce qu'on peut faire confiance à un frère? Aujourd'hui. Et si on peut faire confiance à un frère, il faut se poser des questions. Que ce frère-là, il est comment? Aujourd'hui. Que ce frère-là, il est comment? On peut avoir son témoignage. Pour faire confiance à quelqu'un, il faut avoir les témoignages, n'est-ce pas? Bon, quels sont les témoignages que les frères ont aujourd'hui? Un frère. Même les pasteurs, on prend l'argent. Mon pasteur, moi, je ne saurais pas garder cet argent. Tu peux le garder pour moi. On a dit, pasteur, gardez. Pasteur, il a gardé $1000. Il dépense 200. Je vais remplacer. 300. Je vais remplacer. 100. Je vais remplacer. Et finalement, et fini. Les jours où tu viens de chercher l'argent, oh, j'avais eu l'urgence, mais j'ai d'autres argent qui va venir à temps, je vais te donner. L'église. Qui on peut faire confiance? Shalom. C'est avec des pleurs quand je prêche ce message. C'est avec douleur. C'est avec douleur. Ah. Que Yahweh vous bénisse. Ayez en vous les sentiments qui est en Christ. Est-ce que le Christ peut avoir les mêmes sentiments que toi? Je me rappelle, un jour, il y a eu une situation dans l'église. Moi, je m'étais élevé. Notre père de la foi, il a dit, j'étais élevé, j'étais tellement chaud. Je suis devenu calme, mes frères. Je vous dis la vérité. Et c'est calme, c'est grâce à l'apôtre Ben Shaddai. Moi, je ne tolérerai pas une erreur de l'écriture. Non. Je ne donnais pas la... A-t-elle enseigné que la chair a eu les faits? Cela veut dire, donc, pour passer à la chair, mais tu dois avoir le temps. Tu dois maîtriser parce que c'était trop brutal si tu commets l'erreur. Alors, un jour, il y avait aussi un frère qui priait pour les gens. On nous a parlé de son erreur. Il a commis l'erreur. Je me suis élevé. J'ai dit au conducteur, nous devons livrer ce frère. Nous devons le livrer. Le pasteur a rié comme j'ai ri là. J'ai dit, pasteur, il n'est pas digne. Il prie pour les gens ici, il impose les gens avec cette vie. Le pasteur a commencé à rire. Moi j'ai dit, mais comment? Je lui ai dit, papa, je suis sérieux. C'était la première fois que j'avais eu la compréhension de Matthieu chapitre 18, verset 15.
Je n'avais pas encore lu cela. Je n'avais pas. Non, je lisais, mais je ne comprenais pas. Il me dit, lis. Le verset 15 dit ceci. Si ton frère a péché, vois-le. Parle-lui entre vous deux. Afin que l'affaire se règle entre les deux frères. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et il se retourne, il me regarde, il dit, frère, quel est le grand péché et le petit péché? C'est là où je n'avais pas la réponse. Je lui ai dit, le péché, tu nous as enseigné, c'est l'incrédulité. Alors il n'y a pas le petit péché, il n'y a pas le grand péché. Parce que ceux qui mentent pensent qu'ils sont agréables devant Dieu que ceux qui tombent dans l'impudicité. Ils croient qu'ils sont blanchis, ils sont bien par rapport à ceux qui prennent des liqueurs fortes. Alors il me dit, avant d'arriver à ce point-là, il faut d'abord aller voir le frère, s'il a péché. Lui ramener pour que les autres n'entendent pas, pour que les autres ne sachent pas. C'est pourquoi, frère, je vous donne le conseil. Si un frère est tombé dans le péché, quelqu'un d'autre a surpris, il t'amène qu'un tel est dans le péché, évitez cela, parce qu'il va te faire pécher aussi. Savez-vous cela? Paul dit, il faut faire attention. Si quelqu'un est tombé dans la fosse, il faut faire de manière où tu fais les tirer. Tu peux arriver là, tu le fais sortir, mais toi tu tombes. Comment ça? Frère JC, c'est un exemple, hein? Frère JC, en tout cas, tu dois abandonner whisky. Ce n'est pas bien pour un enfant de Dieu. Frère JC, il t'écoute que je ne vais plus prendre de whisky. Mais toi, tu pars. Tu vois Philippe. Tu sais, frère JC, il prend des whisky. Tu avances, tu vois Gide. Tu sais, frère JC, il prend des whisky. Tu pars, tu trouves maman pasteur. Tu sais, frère JC, il prend des whisky. Toi, tu restes dans un péché de comportage. Mais JC, il a regretté, il s'est repenti, il a confessé, il est devenu blanchi. Et toi, tu restes dans la fosse. Quelqu'un a compris? C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas laisser quelqu'un te faire pécher dans son péché ou dans le péché des autres. Ça va? Je crois que Maman Cathy a eu réponse. Hein? Maman Cathy, j'ai reçu la réponse. Hein? Moi, je ne suis pas secrétaire de quelqu'un. Parce que quelqu'un peut te dire, quelqu'un peut être à côté de toi. On lui demande, il te dit, oh, dis, je ne suis pas là. Voilà pourquoi moi j'ai refusé de pécher. Yeah. Quelqu'un peut avoir les saintetés. Et il me demande, bon, est-ce qu'il y a un sainté là? Oh, ce n'est pas mon sainté. Moi, je vais te dire, tu connais les propriétaires des saintés? Allez les voir. Parce que lui, il peut te dire qu'il y en a, ou soit il n'y en a pas. S'il veut pécher, c'est à lui. S'il ne veut pas pécher, c'est à lui. Quelqu'un m'a compris? Que Yahweh vous bénisse. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ. Romains 6, verset 5 à 7. On dit quoi? Je vais vite, hein? Je vais vite, parce que je vais chuter. Romains chapitre 6. On dit? On parle nous. Romains chapitre 6, verset 5 à 7. L'écriture dit? Que dit? C'est encore Paul. Il dit quoi? En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, En effet, si nous sommes venus même plante avec lui, par la conformité à sa mort, par la conformité à sa mort. Oh, c'est intéressant. nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été Sachant que crucifié notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. afin que le corps du péché ou la nature mondaine fût détruite, Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Amen, l'église. Amen. On ne peut pas acclamer pour cette écriture. Parce que c'est la vérité.
Bien-aimé, si tu te dépouilles, homme, et que tu acceptes ta vie, tu engages ta vie, hein, tu deviens plante avec lui. En d'autres mots, tu auras la même nature que le Christ. C'est pourquoi il est écrit, en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Ça va l'église? En Christ, ce n'est pas dans cette assemblée. En Christ, c'est dans la parole. Quand on est dans la parole, c'est là où il n'y a ni femme ni homme. Mais dans cette assemblée, il y a femme et il y a homme. On est d'accord? Parce que nous avons nos femmes ici, nous avons nos maris ici, nous avons nos enfants ici. Alors, pour devenir même plante avec lui, ça demande quoi? Pour devenir même nature avec lui, oh, si on devient même nature avec lui, il faut accepter quoi? La crucifixion du corps. C'est dépouiller des mauvaises œuvres. C'est libérer dans ses corps mortels. Voilà pourquoi Paul dit, celui qui est mort est libre du péché. Shalom. Ah oui, je parle de la mort spirituelle, bien sûr. Parce que cette mort-là, si tu meurs, c'est le vieil homme des anciens en vie. Et si tu ressuscites, c'est le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Tu n'auras pas de convoitise que Paul a dit dans l'Éphésiens. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Alors, pour parvenir au mariage, parce que tu es une femme, l'église, nous sommes une femme, nous devons nous marier à Christ. Alors, pour y parvenir, il nous faut mourir. Il faut accepter de s'engager. Qui a déjà engagé sa vie à Christ? Réponds dans ton cœur. Je n'ai pas besoin des doigts. C'est lui qui a engagé sa vie à Christ. Hein? Il n'attend pas le mariage. Il n'attend pas les enfants. Il n'attend pas les buildings. Il n'attend pas le travail. Il n'attend pas des maisons. Il attend l'enlèvement. Ça va l'église? Tu ne peux pas devenir même plante avec lui si tu n'as pas encore engagé ta vie en lui. Cet engagement, c'est ce qu'on appelle le baptême. Tu ne peux pas passer par le baptême sans donner toi à Christ. C'est le top des choses. Romains chapitre 12, on peut me lire. Est-ce qu'il y a moyen de donner à Papa Denis les micros, s'il vous plaît? J'ai besoin de l'écriture, mes frères, s'il vous plaît. Romains 12. Que dit Paul? Verset 1 à 2. Paul dit quelque chose de très important là. Il dit quoi? Je vous exhorte donc, oui, frères, par les compassions de Dieu. Cette exhortation, écoutez bien, c'est par la compassion. Ce qui veut dire qu'il n'était pas obligé. Donc, si quelqu'un te prêche, si quelqu'un t'enseigne, si quelqu'un te dit la vérité de la parole, loué soit Dieu. Loué Yahweh. Cet homme, c'est la personne que tu dois aimer plus que toutes choses. Paul dit, je ne suis pas obligé. Parce que Jean-Baptiste ne l'a pas fait. Jean-Baptiste, il a regardé les pharisiens qui fouillaient la mort. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, vous la race des vipères qui vous a empêché, ou qui vous a parlé de fuir la colère à venir. Bon, lui faisait le travail du baptême, mais il a qualifié ces gens-là de vipères. Il dit qui vous a empêché, qui vous a averti de fuir la colère à venir. Donc quand quelqu'un te prêche, il te parle de quitter dans le péché, dans les erreurs, il t'aime. C'est l'œuvre de l'amour. Papa, réponds. Je vous exhorte.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, Oui. à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Il y a un peu de volume, papa. Je vous exhorte donc, frères, Oui. par les compassions de Dieu, Par la compassion. à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, Ok. saint, Oui. agréable à Dieu, Oui. ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Bien-aimé, pour devenir même plante que le Christ, il faut l'offrir ta vie. Il faut l'offrir ton corps. Je vous exhorte cet après-midi de faire engager votre vie en Christ. Bien-aimé, si tu viens à l'église, mais tu vis par toi-même, comme tu fais, comme tu vois, comme tu comprends, tu n'es pas encore avec lui. Tu n'es pas digne d'être appelé église. Et tu ne peux pas être appelé épouse de Christ. Parce que tu n'es pas même planté avec lui. En d'autres mots, pour devenir comme lui, Paul a dit, dépouillez-vous, renoncez à soi et offrez-vous. Je l'ai toujours dit et je le répète cet après-midi. C'est le sacrifice le plus suprême. Donner au Seigneur ta vie. Je peux parler à la manière des hommes. Amen. Vous avez toujours entendu que quelqu'un a vendu l'âme dans les sciences occultes, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ce verset. C'est ce verset. Donc quelqu'un qui dit, on te dit ceci, tu vas faire tout ce qu'on te dit? Oui. Tu es prêt à renoncer à tout? Oui. Voilà pourquoi les gens qui se retrouvent de l'autre côté, ils sont prêts à sacrifier, surtout les dignitaires, de sacrifier leur peuple pour obéir à leur loi. Les sacrifices les plus suprêmes, tu peux jeûner, tu peux prier, mais si tu n'as pas une vie correcte à la parole, tu ne seras pas exaucé. Ce que je dis, c'est la vérité. Est-ce que c'est la vérité? C'est Ésaïe chapitre 59. Vous pouvez jeûner et vous dites, la main de Dieu n'agit pas, Dieu ne fait pas, sa main n'est pas courte. Son oreille n'est pas dire, il faut pécher. Il faut devenir l'offrande. Un jour, je priais, je disais, quelle est l'offrande? Que c'est ce sacrifice qui peut dépasser ma vie? C'est la dimension de l'enfant de Dieu. Quand tu pries, quand tu donnes ta vie à Christ, tu ne dois pas raisonner les demain. Si le mariage va finir, gloire à lui. Surtout que le mariage est un grand problème pour les femmes. Surtout les femmes. Et puis les femmes qui ont eu le mariage ne savent pas même aussi l'importance de ces mariages. Ni les gérer, confusion totale. Comme quelqu'un qui disait, c'est comme si on ne sait pas ce que les femmes cherchent. Ceux qui ont des hommes, ceux qui ont des maris, ils ne trouvent pas l'importance de ces maris. Ceux qui n'en ont pas, ils te disent que non, je vais tout simplement qu'il y ait quelqu'un là. Tout simplement. Mais ceux-là qui ont le tout simplement, ne les voient pas. Confusion. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Est-ce que tu as donné ta vie à Christ? Je vais clôturer ces parties. Je suis déjà dans les baptêmes. J'ai déjà introduit les baptêmes. Si tu ne sais pas t'engager, tu ne peux pas être épousé de Christ. Il faut devenir même plante. Il faut devenir même nature que le Christ. C'est alors que tu seras appelé au mariage. N'est-ce pas vrai? Amen. N'est-ce pas vrai? Nous allons le voir le dimanche prochain. Pourquoi? Je vais vous montrer que donc Esther ne veut pas se marier au roi s'il ne sera pas entretenu. Il faut que Esther soit entretenue. Et il y a des objets que Esther doit s'entretenir pour qu'elle soit acceptée pour le mariage. Shalom. Shalom. Nous allons prier. Bishop chante avec moi. Je vais compris. Allons nous mettre, si cela est possible. Nous
D'abord, là où tu es, nous allons nous mettre debout et commencer à dire à Yahweh merci pour ces messages. Dis-lui merci. Merci pour les messages d'aujourd'hui. Dis-lui merci parce qu'il t'a parlé. Merci parce qu'il a interpellé ta conscience. Prions avec tout nos... Remercions Yahweh. Nous te disons merci, les rois des rois. Merci pour ce message de cet après-midi, car tu nous as parlé. Tu as voulu que cela soit ici aujourd'hui, que la gloire de Est-ce que ce message, c'est un autre Dieu? Nous sommes le bien-aimé Adonai. Que nous soyons Nous étudiés. Adonai, ils sont des mots. Yahweh Shaddai a voulu dire par Nous soyons Je veux chanter
Je veux prier comme toi, Jésus. Oui, je veux prier comme Jésus. Je veux me sanctifier comme toi, Jésus. Oui, le sang, je veux me sanctifier comme Jésus. Je veux parler comme Jésus. Je veux parler comme Jésus. Toutes les je veux parler comme mon sauveur. Je veux parler comme vivre de nous. Prendre l'autorité. Tu connais le péché qui sont devenus chéris dans ta vie. Tu vas les détrôner. Tu vas les chasser à toi. Et dis au diable que tu n'appartiens pas. Le péché de ton corps est sacré. C'est un corps saint. Tu prends l'autorité. Seigneur, il t'a abordé pour la foule. Tu n'as pas de l'épaille dans le sang de influence ma vie. Toute force négative qui influence ma vie en effet parole. Maître, me donner la lueur de ne pas appliquer ta parole. Seigneur, je les détruis au nom puissant de Yeshua Mashiach. Que ne puisse pas avoir de l'influence sur ma vie. Cela ne puisse pas avoir de l'influence sur ma vie. Éternel Dieu, je veux que tu me donnes la force, Seigneur, je le crois, de vaincre. Force, Yahweh qui domine, toutes les forces qui dominent El Shaddai Adonai tes enfants, toutes les forces négatives Adonai, toutes mauvaises sentiments, toutes mauvaises pensées Adonai, qui les tiennent captifs, qui les tiennent captifs Adonai dans la boue, qui les freinent d'évoluer avec toi, qui les freinent Adonai, et s'épanouir spirituellement. Je les déloge. Yahweh Zab, le puissant de Yeshua. Et dans la nulle et sans effet, Yahweh, libère tes enfants, libère tes enfants, libère tes enfants, libère tes enfants, Yahweh, libère tes enfants, sous toute la puissance de Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom puissant de Yeshua, nous sommes en train de Alléluia. Merci. Toujours sur cette mouvance, le diable il sait, quand tu auras la paix et la stabilité, il va commencer à te pousser au péché. Tu vas déloger dans ta vie et dans ta maison tous ceux qui sont comme difficulté, comme blocage, comme freinage, tous ceux qui ne vont pas dans ta vie, même maladie, tu vas les chasser. Nous prions au nom du Seigneur, élève ta voix, prie pour toi, pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mari, prions. Nous prions. Au nom puissant de Yeshua, Mashiach El Shaddai, Yahweh, je me lève contre toutes les forces, Adonai, qui tournent la vie de tes enfants. Je me lève, Adonai, contre toutes ces forces négatives, Adonai, qui tournent la vie de tes enfants. Au nom puissant de Yeshua, Mashiach El Shaddai.
J'ordonne que la maladie quitte leur vie. J'ordonne Yahweh Shaddai que les blocages, que les freinages libèrent leur vie. Jésus le roi des rois. Jésus le roi des rois, Seigneur. Chantons Jésus le prince des peuples. Alléluia. Jésus le roi des rois, Seigneur. Chantons Jésus la délivrance. Jésus, de te bénir, de bénir tes enfants. Commence à déclarer dans la vie de ton couple, dans ton travail. Tu as besoin de la bonne santé pour se rendre au travail. Dis à Yahweh de te donner la bonne santé, la santé de fer pour aller travailler. Dis à Yahweh de donner à tes enfants de l'intelligence, de bénir leur avenir, de bénir leurs études. Et les fonds de ma famille, Yahweh Adonai, pour ma santé, et dans ta merci pour la vie de mes enfants, bénis ma vie, El Shaddai, bénis les enfants, Yahweh Adonai, moi tu as dit à bénir Yahweh Shaddai, ma famille, qui béniront, moi bénis ma santé, Adonai, au fond de ton sentiment, moi aussi, la santé de fer, écarter tes causes à ton serviteur, la santé de fer, manifeste sur toi, à ton serviteur, la santé de fer, dans la vie de mes enfants, bénis mes enfants, voir ta main, bénis les études, bénis les revenus, bénis les destinées, bénis les croissances, Adonai, bénis Adonai, Shaddai, Adonai, la santé, donne à mes enfants la santé de fer, bénis mes projets, bénis ta grâce ministérielle, bénis mon avenir, Yahweh, bénis cette assemblée, bénis tous les saints, Yahweh Adonai, bénis ton peuple, au nom puissant de Yeshua, oh Mashiach, Yahweh, tu es Elohim. Assure à tes enfants la bonne santé. Assure à tes enfants la stabilité. Donne la maternité à tes enfants. Donne le mariage. Donne les promotions. Donne la stabilité, la guérison. Donne la paix. Éclaire-les. Bénis Adonai. Bénis nos enfants. Bénis nos maris. Bénis nos femmes. Merci.
commandons la semaine qui vient de débuter entre les mains de Yahweh. Demande à Yahweh de t'assurer la protection, toi et tout ce qui est à toi. Qu'il assure à tes parents la protection, à toi-même, à tes enfants. Nous prions. La semaine a commencé, Père. Je le dédie en toi en faveur de toute l'assemblée. Je te le dis en faveur de tous nos enfants, de tous les foyers Adonai, des saints que nous sommes. Yahweh, cette semaine nous soit accordée en possession. Protège-nous, Adonai. Que ta main demeure sur nous. Que ta main nous assure la protection. Que ta main nous sécurise, El Shaddai. Que ta main soit notre bouclier contre les attaques, les flèches de l'ennemi, Adonai. Que ta main soit sur nous. Adonai, éclaire-nous. Éclaire-nous par la lumière de ta face, El Shaddai. Bénis nos filles, Yahweh Shaddai, que ta grâce Adonai demeure sur nous. Bénis Yahweh Shaddai, Adonai et toute l'assemblée. Bénis Adonai, Yahweh Shaddai, tous les serviteurs et les servantes Adonai. Bénis Adonai cette assemblée. Accordez l'émergence, la prospérité, la croissance spirituelle, la croissance numérique, financière, matérielle. Au nom puissant de Yeshua. Merci. Nous serons cette prière devant de toi, acceptez-les du haut de chez Yahweh. Au nom puissant de Yeshua Hamashiach. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons offrir à Yahweh. Les paniers sont là pour les enfants. Mais si tu as amené ta dîme plutôt, ou tes dîmes autant de mois que tu n'as pas donné,